Bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour chers amis internautes, bonjour à toute l'équipe du FA TV, bonjour et bon début de semaine à tous les jeunes demandeurs d'emploi de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina, du Togo, du Sénégal, de toute l'Afrique. Je voulais aussi saluer les ministres d'emploi du Bénin, du Togo, du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Il y a un facteur qui joue aujourd'hui, un facteur très important qui crée les licenciements, un facteur très important qui crée les accidents de travail, un facteur très important qui détruit pratiquement nos vies, la vie de nos enfants, la vie de notre foyer, la vie de notre communauté, qui détruit, qui ralentit le développement socio-économique de nos pays africains. C'est la colère. Je vais parler aujourd'hui de la colère. La colère en entreprise. La colère en entreprise. La colère en entreprise, comment peut-on la maîtriser? Comment peut-on la maîtriser? La maîtrise de soi serait d'abord une compétence à développer, à utiliser et à intégrer. Elle permettrait d'avoir une bonne opinion de soi-même. Je dis opinion de soi-même. Qui tu es? Qui tu es? Parce que tant que tu ne sauras qui tu es, tu ne pourras rien développer. Tant que tu ne sauras qui tu es, tu ne pourras rien faire. Tant que tu ne sauras qui tu es, tu ne pourras entreprendre. Tant que tu ne sauras qui tu es, tu pourras travailler pour quelqu'un. Parce qu'il faut d'abord montrer ce que tu es à celui qui te reçoit. Il va falloir que tu arrives à suivre des directions et de te protéger et réussir ce qu'on souhaite entreprendre, ce que tu souhaites entreprendre ou ce qu'on souhaite te confier. La maîtrise de soi naît de la capacité de chacun à exercer sa volonté sur ses pensées. Je dis bien sa volonté sur ses pensées. Et ses actes, et s'entend au domaine tel que le respect de soi. Est-ce que tu aimerais te respecter toi-même? Se respecter, c'est adopter des comportements dignes d'un homme qui veut réussir, d'un homme qui veut hériter. Parmi les émotions, la colère et ses manifestations parfois excessives peuvent aussi être mieux contrôlées et s'exprimer à bon escient. On peut être coléreux, comme moi. Je suis très coléreux. Je me fâche vite, mais il faut savoir maîtriser sa colère, utiliser correctement la colère. En entreprise, la colère peut aussi se manifester. Voyons comment gérer cette colère. C'est comment gérer cette colère qui est important. Comme je le dis souvent, celui qui, le premier, déversa un flot d'injures sur son congénère, au lieu de lui harceler un coup de massue, fut le fondateur de la civilisation. Je ne sais pas si vous comprenez correctement ce que j'ai dit. Je vais reprendre, je veux que vous écrivez. Vous qui me suivez, qui aimez me suivre, mes fans, vous qui dites je suis un coach, je suis votre motivateur, je veux que vous écrivez. Je les prends. Je dis celui qui est le premier, celui qui, plutôt le premier, déversa un flot d'injures sur son congénère, au lieu de lui harceler un coup de massue, fut le fondateur de la civilisation. La colère est une émotion normale et variable. C'est normal. Tout homme normal a parfois la colère. Oui, nous sommes coléreux. L'expression de la colère détermine si elle traduit un dysfonctionnement ou un problème. L'expression de la colère détermine si elle traduit un dysfonctionnement ou un problème. Dans cette situation, la colère permet de répondre à une injustice ou de faire des changements nécessaires. Mais parfois, la colère se transforme en agression. Est-ce qu'il n'est pas bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Ma colère peut me permettre de répondre à une injustice, mais comment je réponds à cette injustice? Comment je fais ces changements nécessaires afin d'éviter la colère plus tard? Parce qu'aujourd'hui, la colère, c'est ce qui nous donne des maladies que nous voyons, les AVC, les morts subites. Et il y a tellement de choses que la colère apporte. Comment se traduit cette colère en entreprise? Dans un monde moderne de l'entreprise, très peu de personnes sont exposées aux diverses menaces physiques auxquelles la colère et l'agression étaient initialement une réponse naturelle face à la mise en danger de la vie. Aujourd'hui, la colère s'exprime plutôt lors de la mise en danger de l'identité causée par d'abord le traitement respectueux perçu. Tu es fâché parce que quelqu'un t'a mal parlé.
quelqu'un t'a embêté. Là, c'est concernant les pensées, nos croyances, nos sentiments et nos besoins. La menace perçue, ça veut dire concernant des choix auxquels on est attaché. L'injustice perçue, concernant le traitement, le comportement, une conséquence ou une récompense. Quelqu'un qui te promet quelque chose et qui n'a plus fait, tu seras en colère, c'est normal. La provocation ou la suspicion perçue. On pense que c'est toi le voleur, c'est pas toi le voleur. Ils ont fait ça exprès, juste pour m'ennuyer. Oui. Ils ont dit ça parce qu'ils pensent que c'est moi. La meilleure forme de défense est d'attaquer avant qu'il ne se fasse. Savoir gérer sa colère et ses conséquences. Savoir gérer sa colère et ses conséquences. Pour certains, il est plus difficile de gérer des sentiments de colère et leurs conséquences possibles que la situation qui les a causées. Aussi, essaient-ils de réprimer leur colère, mais elle s'exprime inévitablement de manière détournée. C'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons éviter la colère. Nous devons éviter nous détruire. Nous devons éviter nous faire mal à nous-mêmes de façon personnelle. Parce que en voulant exprimer ta colère pour corriger un fait, tu te détruis. La colère devient problématique lorsqu'elle se déclenche trop facilement. À moins chose tu es en colère. À moins chose tu es en colère. Qu'elle se prolonge ou ta colère, c'est-à-dire que tu te fâches le matin jusqu'au lendemain, tu as des problèmes. Et qu'elle nuit à la concentration, aux relations, à l'estime de soi et à la vie professionnelle et sociale. Parce que c'est de cette vie professionnelle que tu vas manger, nourrir ta famille. Apprenez donc à gérer votre colère au travail. Et moi, je vais te donner 5 étapes aujourd'hui pour gérer ta colère. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet fort passionnant, j'ai décidé aujourd'hui parler de ça, essentiellement de ça, la colère. Je voudrais que vous transformez d'abord votre colère en énergie positive. C'est-à-dire que vous fait mal, au lieu de lui répondre par la colère, répondez par le sourire. Souriez. Souriez. Malgré que vous êtes fâché, malgré qu'à l'intérieur de vous brûle, malgré que ça vous fait mal, souriez. Souriez. Que la personne se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais malgré ce que je lui ai dit, voilà, il sourit. La colère meurtrière, oui. Je vais vous donner un exemple pour parler de la colère meurtrière. Il y a un couple. Un couple a eu un malentendu. Il y a un couple qui a eu un malentendu. Ok? Et à la suite, chacun a conduit sa voiture à l'église. Les deux se sont battus. C'est l'exemple que je vais vous donner. Ils ont eu un malentendu, ils se sont bagarrés, ils se sont parlé, chacun a conduit sa voiture, aller à l'église. C'est un dimanche. Arrivé à l'église, ils se sont assis ensemble. Souriant face aux gens parce qu'ils ne voulaient pas montrer aux gens qu'ils sont en colère. Mais tout ce qu'ils faisaient était de mettre en place un visage afin que les gens ne sachent pas qu'ils sont fâchés. Ça arrive tous les jours que tu te fâches avec ton mari, avec ta femme. Oui, quand vous êtes dehors, vous voulez montrer aux gens qu'il n'y a rien, c'est bien. À la fin du culte ou de la messe ou du service, et quand le prêtre est venu les saluer, le mari rentra à la maison, tandis que la femme a attendu pour assister à la réunion des femmes après l'église, après la messe. Le mari était à la maison déjà, quand il a vérifié son portable, sa femme l'avait appelé 3 fois. Il n'a pas tenu compte de la rappeler. Bon, parce qu'elle se dit, bon, écoute, dans sa colère, elle va mal me parler. La femme rentra une quarantaine de minutes plus tard. Il a vu le vigile ouvrir la porte pour elle quand son téléphone a continué à sonner. Ok? Voyez un peu. Le mari a commencé à appeler. Il a vérifié. Et la femme a commencé à continuer à appeler. Il a vérifié c'était sa femme. Elle était dans sa voiture au garage déjà. Qu'est-ce qu'elle me réclame? C'est ce que le mari a dit. Parce que regardez le téléphone, qu'est-ce qu'elle me réclame encore? Cette folle-là est têtue. Il a dit cela. Il a ignoré l'appel de sa femme. Son téléphone a sonné pendant un certain temps, un certain moment. Il ignora alors qu'il était assis devant sa télévision. Il dit qu'il n'a pas décroché. Elle est rentrée, mais pourquoi elle m'appelle? Elle a oublié en ce moment que sa femme était asthmatique. Elle a oublié en ce moment que sa femme avait un problème. Qu'elle peut avoir besoin de lui
Seulement pas parce qu'ils sont en colère. 30 minutes plus tard, la femme ne rentrait pas. Quelque chose lui disait d'aller vérifier. Est-elle encore dans la voiture? Oui, elle doit être là. Il a demandé en même temps au vigile si madame est dans la voiture. Quelques minutes plus tard, le vigile se précipita. Madame dort dans la voiture. Ah. Est-ce sa colère qui l'amène à dormir dans la voiture, de ne pas vouloir monter? Mais pourquoi elle est rentrée à la maison? Si elle ne doit pas rentrer, elle ne doit pas rentrer à la maison. Elle serait partie voir sa soeur quelque part, ou un ami. C'est en ce moment qu'il se réveilla et se précipita en bas. Asthme. C'est vrai, c'était l'asthme. Elle était asthmatique. Serait-elle en train d'avoir son attaque habituelle? Aurait-elle oublié son comment on appelle, l'inhalateur d'asthme? Il a rapidement pris l'inhalateur et se précipita en bas. Quand il arrive là, elle était presque à bout de souffle. Le vigile et le mari l'ont transporté rapidement dans une clinique à proximité. Madame a été confinée morte. S'il avait pris son appel assez tôt, oubliant même la colère, cherché à communiquer, sans doute elle aurait pu être sauvée. Vous voyez un peu, lorsque vous laissez un désaccord interne surpasser pendant trop longtemps, elle conduit à un plus grand mal. Il a perdu sa femme, juste parce que le désaccord qui devait être temporaire, partiel, ce désaccord est allé très loin. Après du temps, dont la colère devient nuisible. Quand vous n'arrivez pas à canaliser cette colère, vous ne pouvez pas garder la colère aussi longtemps en vous. Dès que ça vient, exprimez-vous et libérez-vous. C'est les défauts que nous avons. Nous avons l'habitude en Afrique à garder la colère. Nous gardons ce que l'autre nous a fait, pensant que nous nous faisons du bien. Oh, nous nous détruisons nous-mêmes. Le mari, il a commencé à pleurer comme un fou. Il se blâmait, j'ai tué ma femme. Oui, tu as tué ta femme. Il pleure aujourd'hui. Tu t'es dit aujourd'hui, tu as tué ton épouse. Seul Dieu sait combien de femmes, combien de maris, combien d'enfants, combien d'Africains, combien de chefs d'entreprise, combien sont morts d'une mort inutile. Or, ces personnes sont censées accompagner le développement socio-économique de notre cher continent d'Afrique. Une mort qui n'a pas de sens. Les couples, les entreprises, les amis, et comment on appelle, les foyers, nous devons appeler à cultiver l'amour pour l'autre. Peu importe la façon dont vous êtes en colère avec votre conjoint, votre ami, votre camarade, s'il vous plaît, ne laissez pas le désaccord continuer longtemps sans régler vos différends. Même si tu n'as pas envie de régler avec la personne, oublie que tu es quelqu'un. Dis-toi que tu es venu de quelque part. C'est insensé de perdre un conjoint, un ami, un frère, de cette façon, à cause de la colère. Aujourd'hui, je veux te dire qu'il y a 5 façons de gérer ta colère au travail. En entreprise, la colère peut aider à se faire respecter. Le fait de taper sur la table peut aider l'autre à comprendre qui tu es, à savoir qui tu es, à condition qu'elle soit saine. Il y a une colère saine. Pour y parvenir, il faut apprendre à la maîtriser. En contrepartie, la colère peut aider à se faire respecter, oui. À se faire respecter, oui, à condition que tu apprends à la maîtriser. Il faut apprendre à maîtriser ta colère. Cette fois-ci, quand la moutade là, vous monte au nez, alors que d'habitude vous êtes pétrifié, la colère vous envahit ou bien elle vous ronge. Mais comment la canaliser en l'exploitant? Mes suggestions en tant que coach et consultant pour vous, c'est d'abord vous donner un simple exemple. Il y a une dame aussi, parce que tout à l'heure j'ai parlé du couple, j'ai parlé d'une autre dame. Une dame qui, le matin, s'est réveillée. Vous savez, la nuit, elle a tourné devant son mari, le gars est fâché. Très fâché. Qu'est-ce que le gars a fait? Le matin, la dame est venue lui demander de l'argent ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il a giflé sa femme. Elle s'est déjà apprêtée pour aller au marché. Elle a commencé à crier, tu m'as giflé, tu m'as giflé, tu m'as giflé. Elle est partie au marché, elle est sortie de la maison en pleurant. Elle est venue au marché, elle vend des pailles.
N'importe qui vient au marché, parce qu'elle n'a pas su gérer sa colère, elle n'a pas déposé sa colère sur la porte, parce que ce n'est pas les clients qui t'ont frappé. Dès qu'elle est venue au marché, n'importe qui vient au marché pour te demander quelque chose, si les autres marchandent un peu, foutez-moi la paix, foutez-moi la paix. Mais tu dis, elle a renvoyé tous ses clients ce jour-là. Mais le client que tu as envoyé aujourd'hui n'est pas ça qui va revenir demain. Tu as perdu avec ce client. Et ce client, derrière ce client se cache des milliers de clients. Tu les as tous perdus. Mais elle a fait un prêt pour faire son affaire, pour faire son commerce. À la fin, elle constate qu'elle ne pourra même plus rembourser le prêt parce que tous les clients sont partis juste parce qu'elle n'a pas su gérer sa colère. Vous savez, la colère a mauvaise réputation parce qu'elle est associée à la violence. Souvent, quand tu ne sais pas gérer ta colère, dès que la colère vient, tu es violent. Or, c'est une fonction vitale qui permet de déplacer l'obstacle. Dès que ça te vient, tu t'exprimes, ça te permet de ne pas blesser, ça te permet de ne pas aller à la violence parce que tu t'es exprimé, c'est fini. Ça te permet de contourner l'obstacle ou de fuir l'obstacle. En entreprise, la saine colère aide à se faire respecter. Et puis parvenir, il faut maîtriser cette colère néfaste qui ravage tout. Je voulais que tu écrives. Il y a 5 façons de maîtriser sa colère. La première, la colère est exacerbée. C'est-à-dire, c'est la colère qui explose. C'est-à-dire, j'explose à tout propos. Vous comprenez? C'est-à-dire, le gars est en colère à tout moment. La situation, c'est-à-dire, je vous donne des exemples. Votre collègue vous interrompt pour vous annoncer le report en fin de journée d'une réunion sur le projet temps. Capital pour vos travaux. En plus, vous devez partir à 17h. Tout rouge, vous hurlez sur le collègue en l'attaquant. C'est inadmissible, tu n'es pas sérieux. Tu es malade ou bien quoi? Tu m'avais dit à la dernière minute, il faut se réunir à midi. Toi, tu as quel problème? Mais est-ce que c'est le collègue qui est le problème? Est-ce que ce n'est pas le patron qui a envoyé le collègue te dire ça? Est-ce que le collègue a la décision de te dire quelque chose? Mais toi, tu n'as pas regardé ça. Tu as commencé à crier sur le collègue. Le conseil, c'est se concentrer sur vous-même. Parce que vous êtes déjà hors de vous-même, les 17 heures fatigués. Faites un demi-tour. L'accumulation des contrariétés n'est pas une raison pour accuser Luc. Non, ce n'est pas parce qu'il est l'heure et tu dois encore reporter une réunion, avertir peut-être des partenaires et être en retard, c'est-à-dire tu ne vas pas rentrer tard, que c'est lui qui est le problème. Luc n'est qu'un messager. Respirez pour faire retomber la pression. Puis, procédez en 3 phases. D'abord, premièrement, faites reformuler à l'autre ce qu'il dit pour éviter le tac au tac. Amenez-le à dire. Amenez-le à dire autrement ce qu'il est en train de vous dire. 2. Touchez une partie de votre corps. Serrez la main. Tu peux te serrer. Tu peux te pincer afin de reprendre contact avec toi-même. Le fait de te pincer, ça t'amène à reprendre contact avec toi-même. Usez du je et non du tu. Pourquoi tu m'as dit ça? Qui juge tout en verbalisant un ressentiment? Ok? Je suis fâché. Je suis en retard. Je pense que c'est pas sérieux. Tu comprends? Au lieu de dire, mais toi, je pense que c'est pas sérieux. Je suis fâché. La colère déguisée, je fais des remarques insidieuses. C'est une colère déguisée, ça c'est 2. C'est-à-dire cette colère, tu as l'habitude de faire des remarques et qui ne valent pas la peine aux gens. La situation, les directions ne sont jamais très claires. C'est bien connu de nous tous. Ou ne pensez-vous pas qu'il faut, comment on appelle, allier les discours et les actes, agacés par les propos confus de ceux responsables? Vous, la pense qu'on fait en public, prenant des détours, ironie, sarcasme, insinuation, pour le mettre en défaut, vous abhorrez un sourire qui masque votre colère. Et l'autre ne le comprend pas toujours. Ou encore, vous êtes dans la plainte continuelle. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Cette technique est en 4 étapes, permet de prendre du recul. D'abord, présenter les faits. Je ne suis pas à l'aise avec votre discours. Tu lui dis ça clairement. 2. Partagez vos émotions. Je suis très contrarié. Tu lui dis ça clairement. 3. Proposer des solutions. J'ai besoin de cohérence et d'explication dans ce que vous faites. 4. Produit du futur. Je réintègre le DRH pour comprendre. Je me mets à sa place pour voir est-ce que ce qu'il dit, si j'étais à sa place, je ne vais pas le dire. En 3, il y a une forme de colère. La colère provoquée. Quelqu'un te provoque. Je pique, je suis piqué à vif. La situation, vous venez de rendre un rapport au service, c'est un exemple, marketing. Et votre père est désobligeant. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait pendant des mois, lui vous dit, mais écoute, c'est bourré de fautes d'orthographe là. La présentation est moche. J'aime tellement le verset sur moi, toi aussi. Vous vous sentez agressé, vous êtes pressé. Qu'est-ce que vous devez faire? Le conseil pour amortir ce choc, c'est d'abord adopter la technique comment on dit, la technique de l'édredon. Très efficace. Il s'agit de faire le tri de l'acceptable ou non dans ce qu'on vous dit. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'il dit là est normal? La façon dont il me dit là n'est pas important. En restant zen, répondez ceci. Sur la place de faute, est-ce que c'est oui ou vrai? Oui, c'est vrai. Elle fait plein de fautes. Oui, c'est vrai. En 2, sur la présentation et la couleur assumée. Assumée. Parce que tu affirmes que c'est moche, c'est ton point de vue. Le vert ne te plaît pas. Moi, si. Vous distinguez ainsi le factuel. Les fautes et l'opinion, le vert, surtout résister à l'envie de provoquer un retour. Tu n'as aucun goût. Ou de vous justifier. Parce qu'il t'a dit, tu n'aimes pas le vert, toi tu lui dis en même temps, tu n'as aucun goût. Mais là, c'est le tic au tac. Il te répondra. Ça peut te faire renvoyer de l'entreprise. C'est ton patron, c'est ton DRH. La colère, en 4 maintenant, je vais parler de la colère en escalade. Je monte dans les tours. La situation, je vais vous donner une situation. Votre collaborateur n'a pas contacté le fournisseur. Croyez que vous vous en chargez. Et réciproquement. Lui aussi il croit ça, toi tu crois ça. Du coup, il n'y a pas de livraison dans l'entreprise. Chacun se renvoie la balle. Dans une après c'est un chef à 2. Et toi tu dis c'est vous, lui dit c'est vous. Vous estimez avoir raison. Campez sur votre position, culpabilisant l'autre, c'était à toi d'appeler. Tu dis l'autre, c'est à toi d'appeler. Lui aussi te dit, c'est à toi d'appeler. Le conseil que j'ai à te donner là, nous, dis nous, ne dis plus c'est toi. L'autre ne doit pas dire c'est toi. Tu dis nous. Pour l'initiative, en stoppant votre emballage, emballement plutôt, c'est pas emballage, je veux dire emballement. Puis déclarer de ton serein, arrêtons là. Reprenons nos esprits, calmons-nous. Une façon de s'inclure, de reconnaître que soi aussi, on s'est laissé embarquer par une pique émotionnelle. En tant que manager, vous pouvez alors mettre des mots sur vos émotions. Je suis en colère. Cela incitera l'autre à parler à son tour. Et une fois revenu sur un mode rationnel, chacun formulera ses besoins, comment s'organiser pour que l'avenir, cela ne revienne plus. En 5, il y a la colère inhibée plutôt. La colère inhibée. Je n'ose pas m'exprimer. C'est-à-dire tu es en colère mais tu n'oses pas parler. C'est ce qui dure même plus d'ailleurs. Je vais vous donner l'exemple. Votre chef vous refuse une prime que vous deviez recevoir. Impossible pour vous d'en discuter. Et le chef, or, vous la méritez. Et frustré, vous pleurez de rage. Ou devenez blanc. Vous ravalez votre salive avant de décamper sans piquer mot. Ou encore, vous prenez sur vous pour arrondir les angles. Le conseil est s'autoriser à être dans le jugement. Attention à ne pas être trop, comment on appelle, refoulé, à ne pas trop refouler vos émotions. Vous avez le droit d'être en colère, ça je suis d'accord avec vous. Vous avez le droit d'exister dans l'indignation. Il faut accueillir la colère, la faire montrer. Pour vous aider, écrivez vos griefs, puis allez voir des collègues qui vous encouragent. Tu as raison, ne te laisse pas faire. Dans le cas de la prime, assurez-vous le soutien de votre numéro 2 et poussez-vous
avoir le numéro 1. Allez, j'y vais, j'attaque. La colère est alors constructive. Elle donne l'énergie de négocier ou de dire non. Mais pas d'aller et embêter votre supérieur. Mais c'est de lui montrer que tu mérites ce qu'on ne t'a pas donné. De l'amener à te donner ce que tu veux. La colère peut t'amener à savoir réfléchir. La colère peut t'amener à orienter tes pensées, à aller vers la personne. Tu sais, je vais te dire aujourd'hui, la vie est une vaste école dans laquelle chacun de nous est élève. Je dis bien, la vie est une vaste école dans laquelle chacun de nous est élève. Les notes aussi attribuent selon les actes posés par chacun. Et la moyenne se calcule après la mort. C'est une école qui fait rage. Les coups de rattrapage. C'est une école qui n'accepte pas les coups de rattrapage. C'est rare. Qui fait rarement les coups de rattrapage. Alors, je te conseille d'être assidu au coup, c'est-à-dire dans ta vie, d'être sage et étudier toujours les matières suivantes: l'amour, le pardon, la maîtrise de soi, l'humilité, la bonté, l'honnêteté, la tolérance, la dignité et la foi. Tu verras que la réussite et la victoire seront toujours à tes côtés. Sois positif et surtout, en toute chose, bonne journée à toi. Merci à toi, Jésus, qui me suit.